de ce deuxième quart de finale U13 est donné. Et c'est l'Espérance Phare Futsal qui affronte les Lausannois de la team Ouest Lausanne. L'Espérance Phare qui évolue en rouge. De savoir donc qui rejoindra la première équipe U13 qui s'est qualifiée pour les quarts de finale tout à l'heure. Les Écossais de la Yoga Futsal Academy dans ce duel franco-suisse. Et puis alors là, c'est facile hein, pour Mehdi Mohamed. Et derrière, il y a un caviar qui est donné à Ryan Kuba qui vient inscrire la première réussite de cette rencontre après 1 minute de jeu tout pile. On va tenter de repartir directement pour les Lausannois. L'Espérance Phare qui repart à l'attaque avec le solo et finalement le ballon décalé sur le buteur Kuba. Après ce solo de Djibril Bega, ballon qui revient sur le numéro 11, Djibril Bega qui revient dans l'axe, là, frappe pied droit, ouais, c'est facile. Trop facile en ce début de match pour l'Espérance Phare Futsal qui fait le break après moins de 2 minutes de jeu et qui prennent pour l'instant une bonne option hein, sur ce quart de finale. Et le pied de Djibril Bega pour empêcher l'offensive lausannoise. Et Kuba à nouveau, Kuba, ouais, très belle feinte, il se met sur son pied gauche, le ballon qui revient dans les pieds de Mohamed Mehdi. Et derrière, la défense lausannoise qui s'est bien refermée sur l'attaque de l'Espérance. Avec Hermand, ce ballon qui est perdu, Malik Darnid qui va pouvoir partir, il est esselé. Malik Darnid, il tente quand même sa chance, il a réussi à cadrer sa frappe. Mais il y a un bon arrêt du portier Eden Nakareto. Et Herman avec Kuba, le double 1-2 entre les deux joueurs. Et derrière, bonne sortie de Ryan Hamzaoui, le portier helvète. Kuba sur le côté, il attend une solution qui est venue hein, de la part de Mohamed Mehdi, mais on a mis ce ballon trop en retrait pour l'Opoti numéro 5 de l'Espérance Phare. Ah, et tentative de geste technique là, de Djibril Bega, un petit peu gourmand. C'est vrai que pour l'instant, ils peuvent se le permettre, les Français, car on le rappelle, ils mènent déjà de 2 buts dans cette rencontre. Avec cette ouverture à nouveau pour Ryan Kuba, le centre à destination encore une fois de Mohamed Mehdi. Est-ce que ce ballon a été dévié? Alors non, estiment les arbitres. Et le cure qui va donc être rendu au blanc et turquoise. Avec ce cuir qui arrive à nouveau devant. Et Malik Darnid qui tente encore une fois sa chance. Ah, il a fort à faire à le numéro 7 parce que ça fait 2 fois qu'il peut toucher le ballon dans la partie de terrain adverse, mais il est absolument tout seul face à la défense et au portier de l'Espérance Phare. Kuba qui sait embarquer le ballon. C'est bien fait aussi, hein. On voit quand même de l'aisance technique chez ces joueurs de l'Espérance Phare. Avec un ballon pour Mehdi qui vient allumer la latte de Ryan Hamzaoui. On n'est pas passé loin de la 3e réussite de l'Espérance Phare. Et la touche avec ce ballon intercepté par la bonne lecture de jeu de Djibril Bega. Et Djibril Bega toujours en possession du cuir. Djibril Bega, ouais, c'est facile, hein, balle au pied. Et là on trouve les guiches, on revient sur Bega qui va se mettre en position de frappe. Et très bel arrêt de Ryan Hamzaoui. Avec l'Espérance Phare qui va repartir depuis son gardien. Mohamed Mehdi pour remonter le ballon. Alors c'est pas très bien compris là avec Wassim Leguiche, numéro 10 qui avait repiqué dans l'axe. Mehdi qui voulait plutôt jouer sur l'aile droite. Et le cure qui va être rendu suite à une touche mal jouée.
cuir rendu à l'Espérance Phare Futsal. Et on va venir chercher et trouver Djibril Bega de l'autre côté, absolument seul. Bega, ouais, qui a été patient pour trouver les guiches qui peut trouver l'ouverture à destination de Steinmetz. Elle la relance à la main avec Mehdi encore, qui a pu toucher juste devant Malik Darnid. Avec toujours ce travail de sape ingrat pour le numéro 7 lausannois. Et Mehdi pour relancer, on s'en est extrêmement bien sorti encore une fois de la part de l'Espérance Phare. Leguiche qui va provoquer, qui peut trouver un coéquipier de l'autre côté en la personne de Steinmetz. Retour à Leguiche, il a de nouveau Steinmetz avec lui, c'est pour le numéro 8. Excellente défense de Raphaël Prates qui va concéder le corner. Encore 12 minutes dans cette rencontre. Le corner jouant en 2 temps. Et derrière, il n'y a personne de l'Espérance Phare dans l'axe. Et puis le pauvre Keith Steinmetz, il a dû tout faire tout seul. Allez, encore une fois, là c'est facile. La roulette, la frappe derrière. Djibril Bega, il n'est pas embêté avec un ballon dans les pieds. Attention, c'est superbe. Le grand pont de Darnid. Darnid qui va se présenter seul face au portier. Darnid qui réduit le score. Superbe travail du numéro 7. Lausannois qui va prendre ce ballon et vite venir le reposer au centre. Réduit le score, une petite longueur de retard pour les Blancs et Turquoises. Il s'est très bien amené ce but, Malik Darnid. Et attention de, pas tout de suite encaisser un but finalement. Ce retard d'un but qui aura pas duré très longtemps parce qu'il y a eu une très belle triangulation terminée par Wassim Leguiche. Et c'est donc 3-1 pour l'Espérance Phare qui a juste eu besoin d'accélérer un coup. Et Kuba de l'autre côté, Kuba qui tente de prendre l'extérieur. Encore une fois, ça a été très bien défendu par Prates qui demande à ses coéquipiers de se positionner justement sur Keith Steinmetz. Ce qui n'a pas été fait, donc le numéro 8 qui peut inscrire la 4e réussite de l'Espérance Phare, alors que de son côté, Ryan Hamzaoui a été touché dans le duel. Pas trop de soucis pour le portier lausannois qui a pu se relever. Les Lausannois qui vont tenter de repartir, mais le pressing de l'Espérance leur permet de récupérer très haut. Encore une bonne possibilité de frappe cette fois-ci. C'est Sandro Herman, le capitaine, qui a tenté sa chance, pas de souci pour Ryan Hamzaoui, qui voulait relancer à destination de Denzel Guerra. Encore une fois, ce sont les Français qui sont sur le ballon, ils sont en train d'étouffer les Lausannois. Gros duel entre Alexander Meraoui et Keith Steinmetz. Faute en faveur des Lausannois, estiment les arbitres, alors qu'il va y avoir un rappel à l'ordre. Keith Steinmetz qui est venu tirer dans ce ballon. Il échappe au carton jaune cette fois-ci, le numéro 8 français. Alors qu'on va passer la moitié de cette rencontre 4-1 en faveur de l'Espérance Phare. Une tentative très lointaine qui finalement passe pas très loin de la lucarne gauche d'Eden Nakarato. Et l'Espérance qui repart. On tente de construire le long de la ligne. Ballon à destination de Ryan Kuba, c'est un petit peu trop long pour le numéro 9. Et derrière, côté Lausanne, on essaye de verticaliser rapidement. On joue bien évidemment avec ses armes. L'équipe de l'Espérance Phare est quand même au-dessus. Et donc les Lausannois ne jouent pas non plus contre nature. Ils essaient de verticaliser au maximum pour essayer de les prendre de vitesse. Parce que c'est vrai que dans la construction du jeu, ça va être plus compliqué. Et surtout qu'on a une équipe un petit peu divisée en deux. Chez les Bleus et Turquoises. Deux derrière, deux devant, on a peur, à juste titre, de cette équipe française de l'Espérance Phare.
un ballon facilement sorti. Kuba, Steinmetz, retour à Kuba. Il y a un pied lausannois qui traînait là. Allez, on tente de faire tourner, mais finalement il y a une très bonne récupération là avec Meraoui qui tente sa chance. L'arrêt du portier, après c'est très bien fait de Sandro Herman. Le sang-froid pour mettre ce ballon de la tête à son portier. Plein de sérénitude ce ballon. Et un nouveau cuir récupéré rapidement. Elle est Lausannois qui tente de se battre pour tenter de s'offrir une nouvelle opportunité d'inscrire un but, mais c'est bel et bien l'Espérance Phare qui repart. Balle au plié, Steinmetz avec un ballon pour Kuba. Kuba, il a Herman sur le côté, il profite justement de l'appel d'Herman. Kuba qui va finalement trouver son capitaine et derrière Herman qui a tenté le centre. Centre récupéré par Ryan Hamzaoui. Et derrière, on va repartir avec Leguich, côté gauche, et son numéro 10, Leguich. Très bien fait pour Herman. Herman, Kuba. Kuba, ouais, qui vient s'appuyer sur Mehdi. Herman à nouveau. Mehdi en une touche pour Leguich. C'est bien fait parce qu'avec ça, on a décalé toute la défense lausannoise. Derrière, Leguich, il a un petit peu trop tardé avant de mettre son ballon au centre. Herman, ouais, qui peut lui aussi tenter sa chance, est venu prendre le montant de Ryan Hamzaoui. Ouais, très bonne couverture défensive de la part de Djibril Bega. Et derrière, c'est Kuba tout de suite qui se retrouve face au but. Là, il s'est un petit peu manqué le numéro 9 avec son pied d'appui qui est venu heurter le ballon juste avant la frappe. Voilà, très bien fait là encore. Mohamed Mehdi, ouais, tous ces joueurs de l'Espérance Phare, ils sont très à l'aise techniquement. Bega avec Kuba, c'est très bien fait de Kuba pour Herman. Kuba qui a continué son effort. Le ballon d'Herman, ouais, qui sera un petit peu long pour son numéro 9. Il y avait de l'idée. Et les Français qui repartent alors qu'il reste moins de 5 minutes dans cette rencontre. Toujours 4-1 en faveur de l'Espérance Phare. Et Kuba qui a été un petit peu oublié. Là, Kuba, la feinte, il va se mettre sur son pied droit. Et il vient inscrire la 5e réussite de l'Espérance Phare. Ouais, là, il risque de plus y avoir trop de problèmes pour les Français afin de se qualifier, de rejoindre en demi-finale, on le rappelle, les Écossais du Yoga Futsal Academy. Mais Eden Zoukai est parti balle au pied pour ses couleurs. Ballon en retrait pour Semedo. Semedo, ouais, qui est repris par le capitaine Herman. Herman qui tente là aussi sa chance. Et l'arrêt du portier lausannois. Et Bega avec la petite louche pour Kuba. Ouais, c'était propre, hein, ça encore. Le ballon qui va sortir finalement. Voilà, on va demander à Raphaël Prates de mettre ce ballon bien sur la ligne avant d'effectuer la touche. Zoukai avec un ballon rendu là encore à l'Espérance Phare. Ouais, il y a quand même une ou deux classes de différence, hein, bien évidemment, entre ces deux équipes. Et on le sent surtout dans la construction, dans la relance, avec des Lausannois qui ont un petit peu de mal à garder ce ballon. Et puis derrière Bega, le festival sur le côté. Bega qui tente sa chance. Ça permet à Ryan Hamzaoui de se mettre à nouveau en valeur. Kuba, Mehdi, Bega. Bega, retour à Mehdi. Alors que Milan Duarte, il fait l'effort, hein, pour tenter de gêner l'Espérance Phare, mais c'est quand même trop facile pour les Français.
qui font vraiment courir les Lausannois. Et derrière, c'est Kuba qui a été complètement oublié. Et Bega qui tente de remettre à son numéro 9. Il y a eu une bonne intervention défensive. Et finalement, ce sera un corner pour les Français de l'Espérance Phare. Et le corner pour les Grenades de l'Espérance Phare. Allez, Bega, la fin de frappe. Derrière, il peut décaler pour son coéquipier. Ouais, c'est très propre hein, ce qu'ils proposent les Français. C'est vrai qu'on ne peut que rêver d'un affrontement entre l'Espérance Phare et le Yoga Futsal. Ce sont les deux équipes dans cette catégorie U13 qui sont quand même au-dessus du lot. Ça nous annonce une potentielle très belle rencontre. Alors que là, c'est Donzukai qui a pris sa chance, c'est bien fait de la part du capitaine lausannois qui obtient un corner pour ses couleurs. Milan Duarte qui va se charger de ce corner. Ah, il cherchait justement son capitaine. Semedo qui perd le cuir au profit de Bega. Bega qui peut se mettre dans le sens de la marche. Bega avec un long ballon à destination de Leguiche qui va pouvoir tenter sa chance. Et encore une fois, Ryan Hamzaoui qui avait été devancé par le numéro 10 tout à l'heure sur sa sortie. Leguiche, ouais, ce ballon qui a franchi les limites du terrain. On entre dans la dernière minute de cette rencontre et toujours 5-1 en faveur de l'Espérance Phare. Leguiche, côté gauche, il a beaucoup d'espace Leguiche. On va retrouver Djibril Bega. Djibril Bega, ouais, c'est superbement fait ça pour Mehdi. Mehdi en une touche, oh là là, le 1-2. Ouais, dommage parce que si ce ballon il arrive jusqu'à Wassim Leguiche, c'est sûrement le 6e but, mais ça aurait sûrement été un des plus beaux buts collectifs de ce tournoi. Parce que là, ils nous ont proposé une phase de jeu sublime. Les Français. Leguiche bah, qui fait un petit tour sur lui-même, qui tente de partir tout seul. Derrière, il décale Steinmetz. Steinmetz aux prises avec ses adversaires du jour. La touche en faveur du numéro 8 de l'Espérance Phare. 10 dernières secondes pour peut-être inscrire une dernière réussite dans cette rencontre. Ah, c'est beau à voir, hein, les Lausannois qui ne lâchent rien, même à 8 secondes de la fin, en cours pour aller jouer cette touche. Et le buzzer qui met un terme à ce deuxième quart de finale U13 qui voit l'Espérance Phare se qualifier sur le score de 5-1. Ils auront vraiment maîtrisé cette partie de part en part, les Français.